Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune du mois de mars 2023. Donc, c'est le 7 mars 2023, si je dis pas de bêtises. Allez, on commence avec ce petit oracle. Voilà. On va regarder un petit peu l'ambiance, le petit message, voilà, principal des énergies de cette pleine lune. Ah, bah voilà. Hop. Chiron, lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. D'accord, donc là en fait, les énergies de cette pleine lune vont nous apporter peut-être des situations qui vont venir justement mettre en lumière nos parties blessées. Donc on aura besoin d'être vraiment attentif aux choses, voilà, qui vont justement nous blesser et de se poser les bonnes questions. À quoi ça fait écho? Qu'est-ce que ça nous rappelle? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour changer cette blessure en quelque chose de lumineux, pour justement guérir et libérer et y placer de l'amour, de la lumière, de la bienveillance dans cette partie blessée. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Donc oui, il y aura peut-être des moments quand même assez, comment dirais-je, émotionnellement assez difficiles pour certaines personnes. Peut-être que certaines personnes vont revivre justement de vieilles blessures. Alors sachez que même lorsqu'on guérit une blessure, qu'on libère une blessure, ça reste quand même en nous. D'accord? C'est juste quand on guérit, qu'on libère, ça veut dire tout simplement qu'on n'a plus les mêmes réactions, les mêmes comportements face à cette blessure qui n'avait pas été guérie, conscientisée, et cetera, et cetera. Voilà, mais les blessures restent toujours en nous. C'est juste que maintenant, une fois qu'on guérit, qu'on libère une blessure, eh bien, on ne réagit plus du tout de la même façon, et cetera, et cetera. Voilà. J'espère encore une fois que je me suis bien exprimée. On va regarder quelle est l'énergie dominante de cette pleine lune. Hop, donc là, je prends mon Spells Oracle. Alors, voilà. Alors, attendez, hein. Voilà, voilou. Alors, quelle est l'énergie dominante de cette pleine lune de mars 2023? En dos de deck, on a la maison. Donc tout ce qui est zone de confort, les habitudes, etc. Oh, la chance! Bon, eh bien, cette pleine lune va quand même nous apporter des moments joyeux, des moments chanceux, de belles opportunités, de belles, ouvertures, ainsi que des déblocages peut-être au niveau des finances, au niveau, habitation, donc logement, maison, et cetera. Enfin bref, voilà. En tout cas, là, il y a de belles opportunités, qui arrivent. Une opportunité peut-être avec le chiffre 8 pour mettre fin justement à un schéma répétitif, qui voilà, qui n'a de cesse de se répéter. Donc voilà. En tout cas, c'est aussi savoir, et ça la pleine lune va nous mettre en lumière justement ce besoin aussi, de provoquer sa chance, et d'oser justement, d'oser la provoquer, d'oser, mettre de nouvelles choses, en place, et cetera. D'oser croire en sa chance, enfin d'oser croire en sa chance, de croire en sa chance pour pouvoir oser justement. J'espère que je suis claire encore une fois dans ce que je dis, mais voilà, principalement on a quand même, de belles occasions pour, bon attendez, ça m'énerve.
pour tenter sa chance. Voilà, je finis ma phrase. Ah, on voit pas très bien, du coup, je vais faire comme ça. Voilà. Bon, après, avec la maison, en dos de deck, bah, pour moi, c'est aussi, le moment idéal, hein, de voilà, de demander aux énergies de la lune, par exemple, de mettre en lumière toutes ces vieilles habitudes qui ne nous correspondent plus par rapport à notre évolution, et cetera. De demander à mettre en lumière, hem, vers où vous devez vous diriger pour sortir, de votre zone de confort, d'accord? C'est aussi, le moment idéal pour faire de son monde intérieur et de son logement un temple. Un temple où on se sent bien, on se sent en sécurité, où on peut bien se ressourcer, se sentir vraiment harmonisé, en tout point, tout domaine, et cetera. Hem, voilà, tout simplement. Donc ensuite, alors je cherche mes jeux. Bah, on va regarder la nuance ou les nuances de cette pleine lune. Hop, je vais mettre ça là-bas. Quelle est ou quelles sont les nuances de cette pleine lune? Je vais juste faire ça. Je remets bien, voilà. Ah, celle-ci. Est-ce qu'il y a une autre nuance, s'il vous plaît, pour cette pleine lune de mars 2023? Ok. Dos de deck, fortes émotions. Bon, bah, ça rejoint quand même le message avec Chiron. Donc voilà. Vos émotions méritent de l'attention. Elles ont des messages pour vous afin que vous puissiez les amener vers la conscience. Donc là, il y a vraiment une mise en lumière par rapport à des émotions peut-être refoulées ou peu comprises, etc., ou peu exprimées, hein. Timing divin avec moins de sérieux. D'accord. Donc là, les énergies de cette pleine lune vont aussi nous pousser à être un peu plus dans la patience et à moins prendre les choses au sérieux, c'est-à-dire à moins se prendre la tête, à être un peu plus dans le jeu, hein, le jeu de la vie, de jouer, de s'amuser avec l'univers en fait, tout simplement. Voilà, de s'amuser tel un enfant. Donc là, ici, il y a marqué: «Tout arrive au bon moment, tout est juste, faites confiance au timing divin». Et ici: «Apprenez à vous amuser, ne prenez pas la vie trop au sérieux, jouez et riez». Voilà. Donc là, vraiment, pour moi, il y a le côté enfant intérieur, hein, qui a besoin d'être, voilà, d'être pleinement exprimé, de le laisser, vivre, heu, tout simplement, de ne pas trop l'étouffer parce que plus on est trop dans le sérieux, moins on s'amuse, moins on savoure le moment présent et plus on se focalise sur l'avenir ou on reste focalisé sur le passé. Du coup, il y a peu de place pour le présent et quelque part, l'enfant intérieur, par tous les moyens possibles, eh bien, il vous fera comprendre que, stop, là, il y a besoin d'être, plus dans le lâcher prise, plus dans l'instant présent, dans l'amusement, la joie, la bonne humeur, et cetera. Voilà. Donc je mets ça ici. Hop. Tu vas tenir, oui. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre, il est où? Il est où? Eh ben, je vais prendre celui-ci. Donc là, hop, je vais prendre Histoire de sorcière, l'oracle. Donc cela et ça, ce sont mes cartes. Voilà. Mais c'est pas en vente, sauf celui-ci. Donc c'est le Spells Oracle, hein, celui-ci. Hop. Allez. Donc là, j'interprète, on va dire, carte par carte, mais après je ferai une interprétation globale. Sème les graines. Donc là, cette pleine lune va nous montrer que, nous pousser à justement semer ces graines pour que par la suite, on puisse récolter. Voilà, récolter en abondance tous les fruits de cette semence. Accepte ta destinée. Donc là, il y a un besoin d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et surtout,
de se dire que rien n'est le fruit du hasard. Ce qu'on appelle le hasard, c'est tout simplement des synchronicités, ce qui a été choisi par l'âme, par exemple. Donc voilà. Là, il est temps aussi de vous reprendre en main, et de faire des choix en conscience, des choix justes, et en accord avec vous-même, pour justement, comment dirais-je? Pour vous diriger de plus en plus vers votre voie, donc VOIE, vers votre destinée, vers votre mission de vie, par exemple. Donc voilà. Donc là, il y a un besoin d'acceptation par rapport à votre cheminement, d'accord? Hem, il y a un besoin aussi de prendre un peu de hauteur, de s'élever un peu face à tout ce qui s'est, produit dans le passé, ce qui se produit actuellement, pour mieux réagir dans le futur, à ce qui se produira justement. Donc d'être vraiment un peu plus dans la légèreté, d'accord? Donc j'espère que c'est clair ce que je dis, mais voilà, attention à ne pas répéter, parce que là c'est le chiffre 8, donc attention à ne pas répéter les mêmes schémas encore et encore et encore, parce que du coup, ben, ça fera toujours partie de votre vie. Voilà. Je vais mettre celle-ci ici. Ensuite, on va regarder avec cet oracle d'Émilie, le murmure des animaux. La petite météo énergétique de cette pleine lune. Et voir quel est l'animal qui va nous accompagner durant cette pleine lune. Le taureau. Ok. Masculin sacré, action, affirmation. Bon, ça rejoint quand même mon tirage de la semaine, hein, du 6 au 12 mars 2023. Donc ça colle complètement, hein, avec le tirage de la semaine, où je vous ai mis en titre et action. Donc voilà. Et déjà, le message précédent de la semaine d'avant, c'était pareil. Je crois que c'était il est temps d'agir. Et là, en fait, ça continue. Donc là, il y a vraiment besoin de passer à l'action, de s'affirmer, et de ne pas rester dans la passivité là. Donc il est vraiment temps d'agir. C'est le moment de bouger, d'être dans le mouvement, etc. Pour concrétiser ce que l'on souhaite, et ainsi de suite, quoi. Mais je vais vous lire quand même la météo énergétique, hein, parce que c'est ça que je voulais à la base. Le taureau 183. Le petit message. En me reliant à mon masculin sacré, je me connecte à l'énergie d'action. Je mets mon autorité et ma force au service du bien, tout en restant à l'écoute de mes émotions. Ah bah, vous voyez, ça rejoint le Dotec. Hop, fortes émotions, qui vous disait aussi que vos émotions méritent de l'attention, etc. Bah écoutez, ça se rejoint, j'adore. La météo énergétique, la voici. Alors, si tes énergies sont perturbées, c'est qu'il y a un déséquilibre entre ton féminin sacré et ton masculin sacré. Si tu es trop dans le féminin sacré, alors tes émotions prennent le dessus et tu peux avoir du mal à mettre les choses en place de façon concrète dans la matière. À l'inverse, si c'est le masculin sacré qui prédomine en toi, tu pourrais être très souvent dans des situations de combativité, être dans l'action permanente et oublier de prendre du temps pour toi. Tu es invité à rétablir l'équilibre entre ces deux polarités en observant d'où vient cette disharmonie énergétique. Tu peux notamment prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Donc, être trop dans le féminin sacré, c'est être aussi trop dans le côté émotionnel, la passivité, d'accord? Et inversement, pour le masculin sacré, intérioriser ses émotions et être trop dans l'action. Voilà, un exemple. Le féminin exprime souvent ses émotions, le masculin, lui, c'est l'inverse. Le masculin intériorise, n'exprime pas et ne montre pas ses émotions. Voilà, pour vous donner d'autres pistes. Voilou. Alors ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'on va libérer énergétiquement. Voilà, donc je prends cet oracle. Et après, comme je vous ai dit, hein, je ferai une interprétation globale
Hop. En essayant de relier tous les points, etc., etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va libérer énergétiquement à partir de cette pleine lune, enfin, durant cette pleine lune 2023, enfin mars 2023. Bon, bah, on a 2 cartes, dos de deck par curiosité, force intérieure, loi de l'attraction. D'accord, donc là, ce qu'on va libérer pour moi, c'est de vieilles pensées, qui avaient tendance à drainer, notre énergie, tout ça, enfin bref, et qui du coup, en fait, ce qui me vient, c'est que là, vous vous sentiez peut-être petit, petite, genre: «Je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça, j'en ai pas le courage, j'en ai pas la force» et cetera, et en fait, il y a peut-être un événement, une situation, en tout cas quelque chose, peut-être un rêve ou une peu importe, hein, tout est possible, mais il y a quelque chose qui se produira durant la semaine et qui vous fera comprendre qu'en fait, non seulement ce qui vous arrive, ben, il y a une part qui est liée avec la loi de l'attraction, mais une autre part qui est liée justement avec, la vision que vous avez de vous-même. Cette vision que vous avez de vous, elle est, pardon, minime, erronée, donc en fait, vous n'avez pas forcément une bonne image de vous, voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que justement, par le biais de la loi de l'attraction, vous allez attirer quelque chose qui vous montrera que vous avez une force intérieure incroyable, pardon, et que vous êtes capable de couper tout ce qui vous retient. De couper tout ce qui vous retient, pardon, que ce soit des personnes, des situations, peu importe, peu importe. Excusez-moi. Alors, je vais juste faire ça. Voilà. Alors, chakra du troisième œil. Donc là, vous avez besoin d'un thérapeute énergétique pour, pour déjà vous faire un gros nettoyage, mais pour que vous puissiez aussi développer votre chakra du troisième œil, pour être vraiment attentif à vos intuitions, pour pouvoir développer celle-ci, pour pouvoir développer votre clairvoyance, être beaucoup plus lucide, être moins dans le mental aussi. Donc voilà. Magnétisme. Bon, bah, voilà. Là, il y a un besoin, d'un petit suivi, on va dire, heu, pour justement, comment dirais-je? Pour rayonner. Avec le soleil, vous avez besoin peut-être, d'un suivi, d'une thérapie, comme c'est indiqué, un thérapeute, c'est thérapie, au final. Donc vous avez besoin du coup, déjà de faire des soins régulièrement parce que peut-être que vous êtes une personne qui avait tendance à absorber, tout ce qui vous entoure en termes d'énergie, d'émotion et cetera, et du coup, peut-être que vous avez du mal à virer, j'ai vu 18-18, à chasser cela, en fait, que ça s'est un peu cristallisé en vous, alors que, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc peut-être que justement, des soins énergétiques et cetera vous permettra, de justement libérer tout ça, d'accord? Pour que vous puissiez rayonner, pour que vous puissiez avoir une vision claire, et positive aussi, dans des situations et cetera. Donc voilà, il y a un besoin d'être aligné avec vous, hein. Il y a un besoin d'aligner aussi, vos chakras. Parce qu'une disharmonie, du coup, ça joue sur votre énergie, forcément. On se sent pas bien, ça touche, le côté physique, et tout ça. Donc voili voilou. Là, il y a vraiment, en tout cas, cette notion, pour libérer des choses énergétiquement, d'être suivi par un thérapeute énergétique, peut-être sur une durée d'un an, approximativement. Ça dépend déjà du travail que vous effectuez, voilà, de votre côté. Donc ça dépend de chacun de vous. En tout cas, voilà, c'est ce qui est recommandé, pardon. Ensuite, bah, je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors.
Ok. Dos de deck. Oser. Bah, ça rejoint la carte de chance, hein. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc là, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Ce ne sera pas le moment de douter, de laisser le mental prendre le dessus sur vous. Si vous sentez que, par exemple, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous attire et vous sentez que ça peut vous aider, lancez-vous, osez. Voilà. Donc, ce sera le moment idéal. Ça vous permettra aussi de guérir beaucoup de choses. Après, ça dépend ce que c'est, bien évidemment. Ouais, on retrouve les enfants intérieurs. Donc, oui, les enfants intérieurs, parce qu'on en a tous un, hein. Donc, du coup, quand on réunit, enfin voilà. En tout cas, il y a un besoin aussi de prendre soin de vous, d'accord? Quelle que soit la manière, tout ça, il y a vraiment ce besoin-là. Ah bah regardez, la force. On retrouve cette notion de force intérieure. Donc voilà. Là, il y a un besoin de stabiliser beaucoup de choses dans votre vie personnelle, spirituelle, etc. Donc là, cette pleine lune va mettre en lumière tout ce que vous avez besoin de travailler au niveau des blessures, au niveau de certaines réactions, certaines pensées limitantes, etc., etc. Bref, la liste, elle est longue. Donc là, vraiment, pour que vous puissiez grandir, vraiment vous élever, mais vous élever au plus haut tel un arbre, vous avez besoin de travailler pleinement sur vous-même, de vous faire accompagner, pour retrouver la stabilité émotionnelle, la stabilité physique, la stabilité énergétique, et cetera, pour, gagner en force, pour gagner en énergie, pour gagner en positivité, pour gagner en confiance en soi, et cetera, et cetera. Donc voilà, pour gagner en sagesse aussi et pour gagner en connaissance, en savoir et ainsi de suite. Voilà. Quel jeu je vais prendre avant de faire le tirage que je veux faire? Donc cette vidéo va durer un peu longtemps, mais ce tirage, il est valable approximativement jusqu'à la pléchune. La pleine lune du mois d'avril. Donc voilà, ça a duré environ d'un mois. Ah bah oui, je vais prendre l'oracle céleste. Donc celui-ci, c'est le mien. Hop. Ah bah, soin énergétique. Allez, je continue. En tout cas, ce qui me vient aussi, si vous sentez le besoin de faire quelque chose sur l'instant, ne réfléchissez pas trop, ne laissez pas le mental prendre le dessus. Tentez tout de suite. Faites ce que vous avez envie de faire sur l'instant T. Ne réfléchissez pas. Vraiment. Ça favorisera peut-être votre guérison, votre estime de vous, la confiance en soi, etc. Donc voilà, je vous transmets le message qui me vient. Il y a vraiment besoin de couper tout ce qui peut être toxique, situation casse-pied, hein, pour être poli, que ce soit des peurs, des conflits, peu importe, hein. Voilà. Ah là 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 là. Je recommence. J'aurais peut-être dû garder les autres cartes en fait qui sont tombées. Bon, tant pis. Donc l'univers, donc la pleine lune, va, on va dire, ouais, on va dire, va, comment vous dire ça? En fait, je l'ai au bout de la langue, mais ça sort pas. L'univers, la pleine lune travaillent ensemble et vous allez, recevoir absolument, pardon, ce dont vous avez besoin justement pour tenter votre chance, pour oser guérir des choses. Bref, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin pour travailler sur vous-même. Bah, regardez, on retrouve, le soin énergétique pour vous libérer des pensées obsessionnelles, négatives, et cetera, ce qui apportera par la suite un beau changement positif avec beaucoup de joie, de légèreté, et cetera, ce qui vous permettra de sortir d'une épreuve difficile, autant émotionnelle qu'un autre domaine. Donc voilà, on retrouve l'archange Michael. Voilà, n'hésitez pas à le solliciter ou à faire quelque chose pour rompre des liens toxiques ou voilà, pour vous couper de choses qui ne vous correspondent plus. Donc voilà, voilà. Agissez vraiment avec amour et bienveillance face à vos peurs et ainsi de suite. Voilà, voilà. Hop.
Eh bah, décidément, c'est drôle, hein, parce que j'avais fait une courte vidéo, des énergies du mois de mars 2023. Cette carte était sortie, même la coupure d'ailleurs. Bon, c'était avec, cet oracle-là, c'était la paire de ciseaux, mais bref, bon. Là, vous allez probablement durant cette période de pleine lune, recevoir, des signes divers et variés d'un être cher disparu. Voilà. D'autres vont peut-être, développer leur capacité médiumnique et peut-être que vous allez vous en rendre compte durant cette pleine lune. Donc voilà. Je vais plutôt mettre ça là, dans l'ordre. Hop. Oh merde. Hop là. Alors, avant de faire le tirage que je souhaite, vous allez voir. Donc là, pour interpréter globalement, là, l'univers du coup va vous envoyer des situations, des choses en lien aussi avec la loi de l'attraction, justement pour vous faire conscientiser les parts blessées qui vous empêchent d'avancer, pour les mettre en lumière, pour pouvoir justement travailler là-dessus à votre rythme, bien évidemment, et n'hésitez pas à vous faire accompagner par quelqu'un si besoin, d'accord? Heu, voilà, faut pas vous sentir non plus faible parce que vous demandez de l'aide. D'accord? Se faire aider, être accompagné, c'est excellent aussi et ça vous permettra aussi de confirmer des choses, enfin voilà, c'est parfois indispensable. On ne peut pas tout gérer tout seul. Parfois, on a besoin d'avoir, un soutien professionnel. Enfin, vous voyez? Donc voilà. Bon bref, donc vous allez recevoir ce que je vous disais, des situations, des choses qui vont vous mettre en lumière toutes ces parts blessées, qui vous empêchent d'avancer, qui continuent justement à vous tirer vers le bas et du coup ça reste des liens plutôt toxiques. Voilà. Vous avez besoin d'accepter les choses telles qu'elles sont par rapport à votre cheminement. En tout cas, vous avez besoin de passer à l'action, pour oser, faire des choses, qui vous plaisent, par exemple, pour provoquer votre chance, pour saisir les opportunités, mettre en place, voilà, des choses qui peuvent un petit peu vous effrayer, quoi, donc voilà. En tout cas, vous avez besoin aussi de prendre soin de votre énergie. Donc si besoin, faites-vous accompagner par un thérapeute énergétique. OK? Donc voilà, thérapeute énergétique, thérapeute spirituel, si je puis dire. Donc voilà, en tout cas, vous allez quand même pouvoir vous élever, d'accord? Vous élever, grandir, intégrer, des choses importantes, pour votre évolution, pour votre épanouissement, et ainsi de suite. Donc voilà, voilà pour résumer. Allez, du coup, ça je vais mettre là. Je vais faire un tirage d'une méthode de tirage que j'ai mis dans le Easy le Normand. Punaise, où c'est que j'ai foutu l'oracle? Là. J'ai envie de le tester pour cette pleine lune. Hop, oula. Hop, j'enlève ça. Voilà. Je vais juste reprendre. Alors, tac, tac, tac. Le tirage en 7 cartes. Alors, le tirage en 7 cartes. Donc la première va représenter l'inconscient. Et c'est bien, hein, parce que la pleine lune, en général, vient mettre justement en lumière des choses inconscientes, au niveau émotionnel et autres, hein, bien évidemment. Donc voilà. Allez, la carte 1. La carte 1. L'inconscient. Merde, on s'est fait spoiler. Bon, on va retenir le livre. Je veux pas qu'on se fasse spoiler, s'il vous plaît. Merci. Carte 1, l'inconscient pour le tirage de la pleine lune de mars 2023. On va la mettre là. Carte 2, bah, ça va représenter le conscient. Donc, qu'est-ce qu'on va conscientiser, de quoi nous sommes conscients, etc. Hop, le conscient. La carte 3 va représenter la ressource, donc qui existe en nous-mêmes, par exemple, voilà. Hein. Hop, la ressource. La carte 4 va représenter la faiblesse. Donc la faiblesse peut être à travailler justement, à conscientiser ou autre. Donc je vais faire au ressenti. Oula.
La carte 5 va représenter la force. La force à intégrer ou à appliquer si on la possède déjà, par exemple. Voilà. La carte 6 va représenter l'action à faire, justement. Et la 7 va représenter la conclusion ou le conseil. Hop. Voilà, dos de deck. Fausseté, complications, pièges, venin, jalousie, trahison. Donc là aussi, globalement, il se pourrait que vous allez vous sentir trahi, d'accord? Vous sentir piégé ou autre, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a des réponses qui existent déjà en vous-même et il y aura des révélations qui mettront en lumière justement de la fausseté, de la jalousie, de la trahison, et ainsi de suite. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça durait depuis un moment, peut-être que vous aviez déjà des ressentis. Voilà, regardez. Regardez-moi ça. Passe à l'action, la chance, le soleil, donc c'est top. Hop là, allez, je vais mettre ça ici. Alors, hop, l'inconscient, l'inconscient. Là, peut-être que vous n'avez pas conscience à quel point vous luttez contre vous-même. Peut-être que vous êtes un peu conscient, mais pas pleinement. Pas pleinement, pourquoi? Parce que sinon, vous, vous feriez les choses autrement. Alors, ce n'est pas pour vous faire culpabiliser, loin de là. Vraiment, peut-être que je me suis mal exprimée, je m'en excuse si c'est le cas. Mais en tout cas, là, ce qui représente l'inconscient, c'est le fait que vous luttiez, que vous résistiez énormément, plus que vous ne le pensez, que vous êtes souvent dans la combativité avec vos émotions, avec vos blessures, peut-être avec des gens, etc. Que vous faites vraiment, comment dire, vous faites trop souvent le yo-yo émotionnellement. Vous avez du mal parfois à rester dans le côté pacifiste, vous voyez? Donc là, vous avez besoin justement, de travailler là-dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait écho en fait dans votre inconscient? Pourquoi vous êtes tout le temps dans la lutte, dans la combativité, le yo-yo? Pourquoi vous êtes tout le temps méfiant, méfiante, êtes toujours à être prudent, dans certaines choses et tout ça? Enfin voilà. Il y a un besoin aussi, peut-être que vous n'avez pas conscience à quel point le mental, il prend le dessus sur vous. Voilà, par rapport à ce que vous désirez et cetera. Donc voilà. Donc là, pour l'inconscient, c'est ça, vous n'avez pas conscience que vous êtes vraiment, vraiment dans la lutte, quotidiennement avec vous-même, avec des émotions et cetera et cetera. Que vous êtes dans la résistance. Même si vous dites: «Oh mais si je le savais déjà», ben, vous n'en avez pas pleinement conscience. Quand c'est une chose de savoir certaines choses, mais c'en est une autre d'en être pleinement conscient. Elle est là, la différence. Voilà. Allez. Qu'est-ce qui représente? Alors, la carte 2, c'est le conscient. Donc, vous êtes quand même conscient que vous avez besoin de prendre des décisions, de faire des choix, peut-être de changer de direction. En tout cas, vous êtes conscient que à tout moment, vous avez le droit de changer d'avis, d'accord? De choisir un autre chemin. Donc ça, vous en êtes conscient, mais vous avez quand même du mal à prendre vos décisions. En tout cas, vous êtes quand même conscient, pour que les choses changent dans votre vie, vous avez besoin justement de faire des choix, justes et en accord avec vous-même. Donc ça, je crois qu'on l'a vu juste avant. Ça, ouais. La carte 3, ça représente la ressource. Être fidèle à vous-même. Voilà. Donc faire des choix justes et en accord avec soi-même. Donc là, vous avez vraiment besoin d'être fidèle à vous-même, à ce qui vous attire, à ce qui vous passionne, à vos principes, à vos valeurs, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc voilà. Parce que justement, si vous allez à l'encontre de vous-même, par rapport à vos principes, à vos valeurs, à ce que vous souhaitez, et cetera, ce qui vous attire, et cetera, vous serez toujours inconsciemment dans cette lutte
Vous voyez? Donc c'est très cohérent. Vous serez toujours dans la lutte si vous ne respectez pas vos propres limites, vos propres besoins, vos aspirations, et ainsi de suite. Vous serez toujours dans la combativité de façon inconsciente, avec vous-même et du coup, ça créera des frustrations, de la colère, ben, sans trop savoir d'où ça provient, mais du coup là, ça reste une réponse qui vous est apportée. Vous serez toujours dans la résistance et tout, dans le déséquilibre, et cetera. Ne pas comprendre pourquoi il y a des moments où vous pétez un câble. Bah, tout ça justement, ça fait partie de l'inconscient et du coup, ben, cette pleine lune va venir mettre en lumière, pardon, tout ceci. J'adore cette méthode de tirage que j'ai créée. Ah, je kiffe! Du coup, la carte 4 va représenter votre faiblesse. Votre faiblesse, c'est que vous avez du mal à croire en votre bonne étoile, que vous avez du mal aussi parfois à réceptionner les signes ou à comprendre tout simplement les signes de l'univers, de vos guides, et cetera. Voilà. Mais pour moi, c'est plus le fait de ne pas être aussi à l'écoute de votre intuition. D'accord. Le bleu, c'est en rapport aussi avec, le chakra-gorge, donc vous n'êtes pas pleinement à l'écoute de vous-même, de votre petite voix intérieure. C'est aussi en lien avec les guides spirituels, hein, avec l'éther et cetera. Donc du coup, votre faiblesse, c'est ça. Vous ne faites pas confiance à votre petite voix intérieure parce que le mental prend vite le dessus. Ou tout simplement parce que vous avez du mal à croire en votre bonne étoile, en votre chance. Voilà, hop là. Donc, voilà votre faiblesse. Peut-être que vous avez du mal à garder espoir, peut-être que vous avez du mal à croire au miracle ou ce genre de choses. En tout cas, voilà, j'ai interprété, j'ai fait plusieurs interprétations possibles, pardon, donc à vous de voir dans quel point, ça résonne. Donc voilà, mais principalement, c'est l'intuition, c'est, peut-être la compréhension des signes ou ne pas voir les signes et cetera, ne pas être à l'écoute de soi-même et tout, enfin voilà quoi. Votre force, donc la 5e carte. Votre force, c'est que vous êtes quand même dans l'accueil des choses qui vous arrivent, même si ça peut vous blesser, même si c'est négatif, et cetera. Vous êtes pardon, quand même dans l'accueil de ces choses-là, et vous essayez quand même de chercher malgré tout l'enseignement à travers cela. Donc voilà. Votre force aussi, c'est que, vous arrivez tout de même par moment, pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines, dans certains aspects de votre vie, vous arrivez quand même à sortir de votre zone de confort et à mettre des choses en place, quand même plutôt stables. Donc ça reste votre zone de confort. Vous arrivez aussi bah, on avait la maison, hein. Donc vous arrivez votre force, c'est que malgré les épreuves et cetera, vous arrivez aussi à vous ressourcer, malgré tout. Vous arrivez à prendre du temps un peu pour vous, même si c'est minime, mais vous faites l'effort en tout cas, de faire un peu ce qu'il faut pour, voilà, souffler, vous ressourcer, et ainsi de suite. Donc ça reste votre force. Votre force aussi, c'est que avec le 4, ben, malgré tout malgré tout, malgré les épreuves et tout qui peuvent venir vous chambouler, vous déstabiliser, vous essayez quand même au maximum du mieux que vous pouvez, bien évidemment. N'oubliez pas l'un des accords Toltec, fais toujours de ton mieux. Je sais plus c'est le numéro combien, le 2 ou le 3, je sais plus. Enfin bref, et vous arrivez quand même à garder, les pieds sur terre, et à garder du mieux que vous pouvez votre équilibre, votre stabilité. Même si par moment, avec la balance, vous pouvez pencher un peu plus d'un côté que de l'autre. Mais vous arrivez toujours à revenir en votre centre, d'accord? Et c'est sûrement, un endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez super bien, qui fait que aussi vous arrivez à revenir en votre centre, à, à votre stabilité et ainsi de suite et ainsi de suite. J'espère que je me suis bien exprimée parce que j'ai un peu de mal à vous faire sortir le message. Mais voilà, en tout cas, vous arrivez quand même à vous recentrer et à ne pas trop vous éparpiller, malgré tout. L'action dont vous avez besoin, eh bien, c'est de favoriser votre paix, votre tranquillité, la sérénité et cetera. Là, l'action que vous avez besoin de faire face à tout ça, c'est justement de trouver, cette chose qui peut vous recentrer direct et vous apaiser directement, donc instantanément. Voilà, hem de trouver une chose qui vous détende, qui vous calme, les nerfs, qui apaise vos émotions, où vous vous sentez vraiment, serein, sereine, zen, tout ça, tout ça. Donc voilà.
Ensuite, j'essaye de canaliser d'autres messages. Donc l'action à faire aussi, peu importe les chamboulements, les épreuves. Alors c'est facile à dire plutôt qu'à faire, j'en suis bien consciente. D'essayer de ne pas être trop tout de suite, comment dire? N'agissez pas non plus sur le coup de l'émotion. Prenez du recul. Prenez le temps de vous calmer, de vous apaiser justement avant de prendre une décision aussi. Donc voilà, je vais juste remonter un petit peu comme ça. Et la conclusion. Bon, voilà, la conclusion, c'est l'œil, hein, donc c'est d'être à l'écoute de vos intuitions, de cette petite voix intérieure, de voir les choses au-delà de ce qu'elles sont, hein. Donc d'essayer de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc c'est d'avoir une vision élevée, donc prendre de la hauteur et de voir les choses sous différents angles, d'accord? De faire preuve de lucidité, de changer peut-être sa façon de percevoir les choses. Donc voilà, la conclusion, c'est de rester à l'écoute de vous-même en tout point, tout domaine, sous diverses formes. Donc voilà. J'ai bien envie, je sais pas, parce que là, ça fait quand même 41 minutes. Je vais juste, avec mon oracle incantation, donc celui-ci, le normand, c'est le mien aussi, on va regarder du coup, hop, je vais mettre ça là. Je vais compléter avec ça et après, je pense que ce sera bon. Donc voilà, alors, l'inconscient. On va regarder par rapport à ce que vous avez besoin de lâcher, d'intégrer, etc., etc. D'essayer d'avoir une petite piste, hein, un petit indice. Allez, carte 1, l'inconscient. Carte 2, le conscient, pardon. Carte 3, la ressource. Carte 4, la faiblesse. Carte 5, la force. Carte 6, l'action. Et carte 7, la conclusion. Dos de deck. J'intègre la douceur, ainsi soit-il. Alors, l'inconscient. D'accord, peut-être qu'inconsciemment, vous êtes toujours en lutte avec des propos méchants, très blessants. Bah, ça rejoint du coup, regardez, le dos de deck, hein, où il y avait la complication, la jalousie, etc., etc. Hein, parce que le serpent, c'est aussi la méchanceté dans cette carte. Donc là, peut-être inconsciemment, vous êtes toujours en lutte contre de vieilles personnes des propos anciens où il y avait vraiment, vraiment de la méchanceté, bref, du venin et ainsi de suite, hein. Donc vraiment quelque chose de très toxique. Peut-être que inconsciemment, du coup, vous êtes toujours en lutte avec ces propos, ces jugements, etc. Donc là, il faut bien que vous compreniez, que vous conscientisez que s'éloigne de vous la méchanceté, qu'il ne sert plus à rien de lutter, d'être dans le combat inconsciemment. J'espère vraiment que je suis claire dans ce que je dis. Dans la carte 2, le conscient, que mes projets se réalisent. Donc vous êtes conscient que pour que vos projets se réalisent, vous devez passer par peut-être une nouvelle direction, faire des choix beaucoup plus justes et en cohérence avec vos projets, ce que vous désirez et ainsi de suite. Donc là, voilà. La carte 3, donc c'est la ressource, donc c'est avec le chien. J'attire le logement que je veux. Donc là, en fait, c'est tout simplement de rester fidèle avec ce que vous voulez, hormis le logement. Là, vous avez justement besoin, c'est votre ressource, de rester fidèle à vous-même pour attirer ce que vous voulez, justement. Que ce soit un logement, un travail ou autre, hein. La faiblesse, 4. Les réponses viennent à moi. Donc en fait, c'est ça. Ça se rejoint. Vous avez du mal à faire parvenir les réponses qui existent déjà en vous. Vous avez du mal à les faire ressurgir, enfin les faire surgir de vous, les amener vers la conscience, etc. Donc vous avez du mal aussi à les recevoir, ces réponses qui existent déjà en vous-même. Donc ça rejoint la carte de la bonne étoile, d'être à l'écoute de soi,
enfin voilà, des signes, des synchronicités, etc. La carte 5 représente donc la force. J'intègre la sécurité interne. Alors là, je kiffe, hein, parce que la maison, on parle quand même de sécurité. C'est un endroit où on se sent en sécurité, où c'est chaleureux, on s'y sent bien, etc. Donc là, vraiment, j'adore, j'adore. Donc là, votre force, c'est ça, hein, c'est que vous arrivez tout de même à vous sentir en sécurité malgré tout, malgré les épreuves, malgré les chamboulements, parfois comment dirais-je? Les choses qui viennent vous déstabiliser, et cetera. Ah, je kiffe, hein, que la sécurité interne soit avec la maison, c'est un truc de fou. Bon, ça confirme ce que je vous dis, en fait, hein. La carte 6, donc l'action. J'adore. J'intègre l'équilibre. Donc là, en fait, en vous mettant à l'action pour trouver justement, ce qui vous apaise, ce qui vous procure, du bien-être, de la tranquillité, et cetera. Voilà, ça vous permettra justement d'intégrer beaucoup plus d'équilibre. Donc inconsciemment, on parle quand même de déséquilibre, de lutte, de résistance, de combativité, de yo-yo émotionnel et ainsi de suite. Donc voilà, ça se rejoint totalement, je kiffe. Et la conclusion: je lâche mes émotions refoulées. Donc là, vous avez vraiment besoin de voir, de percer à jour vos émotions refoulées, de les extérioriser, pour voir les choses avec vraiment clarté, avec lucidité, et de les voir au-delà de ce qu'est ben, par exemple, si c'est de la colère, de voir au-delà qu'une colère ne dans laquelle, enfin, comment vous dire? Blablabla, 1, 2, 3, 4, je recommence. La colère, c'est tout de suite diabolisé, hein. C'est mauvais, c'est pas bien, gna gni, gna gna gna. Mais finalement, la colère, elle est quand même là et ce n'est pas pour rien. C'est pour vous faire comprendre quelque chose, justement. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Allez, pour conclure tout le tirage du début à la fin, je vais prendre, je ne sais pas. Bah, le Shorgina, allez, hop. Donc le Shorgina, c'est aussi le mien. Hop. Pour conclure tout le tirage, je vais en prendre 2 finalement. Enfin, si elles veulent bien les cartes. Ah, celle-ci. Dos de deck. Ah, mais c'est dingue, hein, plexus solaire. Le plexus solaire, c'est en lien avec le masculin sacré. C'est en lien avec l'action, et plein de choses comme ça. Bon, je vous lis. Le chakra solaire parle de pouvoir personnel, de courage, de volonté, d'action, d'ambition et d'indépendance. Quand il est déséquilibré, cela peut créer du stress et la boule à l'estomac. Reprenez le contrôle de vous-même et de votre vie. Aura. Cette carte vous indique de prêter attention à ce que vous ressentez en présence d'autrui. L'énergie de chacun est différente et unique. Ressentir l'énergie vous permet de savoir qui se tient face à vous. Faites attention à certaines failles énergétiques qui ne trompent pas. Ah bah regardez. Ah, c'est un truc de dingue. Attendez, je cherche. Hop. En 2 decks, on avait la libellule. Et on retrouve la libellule. Donc voilà. Il va y avoir un changement intense, hein, j'ai l'impression, au niveau émotionnel. Positivement, possiblement, je pense. La libellule vous invite à être dans la légèreté. Plongez-vous à l'intérieur de vous. Que ressentez-vous? Elle symbolise le changement et la capacité de s'adapter à certaines choses. Attention aux illusions. Faites preuve de sagesse. Oui, du coup, la maison, c'est aussi ça, hein, la capacité de s'adapter aux choses, hein, quand on est dans l'accueil d'une situation, etc. Donc, voilà pour conclure le tirage. Bon, bah écoutez, c'est un tirage vraiment topissime. Ouais, je kiffe vraiment, vraiment, vraiment ce tirage. Je regrette pas d'avoir fait ma méthode de tirage dans cette carte. Je pense que je le ferai un peu plus souvent, j'essaierai. Ou quand je le ressentirai.
bref, on verra bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle pleine lune à tous et toutes à l'avance, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, voilà, on est le week-end, et que voilà, ben, c'est mardi le 7 mars, hein, la pleine lune, donc voilà, voilou, gros bisous, à bientôt.